Chers amis, je vous salue tous au nom de Jésus et vous souhaite bienvenue sur votre chaîne L'Aigle Maouija. Je vous invite à lire les Écritures, la Bible, donc l'Évangile de Saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Je reprends ce verset, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Je reprends le verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Chers amis, le titre de la bonne nouvelle de ce jour est « Les cris de détresse entendus ». Mes chers frères et sœurs, parmi les humains, y a-t-il un qui puisse se tenir face à coronavirus et lui dire, « Je te l'ordonne, arrête et cesse de décimer les populations humaines. » Maintes fois, la parole de vie a été adressée via YouTube avec insistance et de manière précise à l'ONU, à l'OMS, mais aussi à tous les présidents, les ministres, les juges, donc à tous les gouvernants des différents pays, des différents États du monde entier concernant les maladies incurables, les infirmités et aussi COVID-19.
qui frappe le monde entier, qui décime les populations humaines, les vies humaines, sans épargne, quel que soit le statut social. Qui a cru, qui l'a reçu, pas un n'a voulu d'elle. Pas un n'a voulu le recevoir ou la recevoir. Pas un n'a voulu lui ouvrir la porte. Aucun pays. Et pourtant, il s'agit tout simplement de la parole de vie. La parole qui donne la vie. La parole qui donne la vie en abondance gratuitement. La parole qui se paye sans argent ni or. Avez-vous jamais entendu cela? Dans ce monde où l'or et l'argent dominent. À la place, pour lutter contre le coronavirus, l'ONU, l'OMS et les autres ont préféré le masque étouffant sur le visage, le confinement et reconfinement, la distanciation, l'hydroalcool, le couvre-feu comme moyen. En attendant les vaccins, les médicaments qui n'ont jamais été réalisés jusqu'à présent. Entre-temps, coronavirus continue son œuvre et met tout le monde à sa merci. On entend des cris des grands et petits, des riches et pauvres, des grandes puissances et pays en voie de développement s'élever de partout. J'ouvre les guillemets, d'où nous viendra le secours? Point d'interrogation, je ferme les guillemets. En vérité, chers amis, c'est avec assurance que je vous dis, Jésus seul est le secours et la solution à tout problème. Ayez donc foi en lui, aménagez des endroits et lieux hors hôpitaux, comme il vous a toujours recommandé pour accueillir les malades. Invitez-le dans votre pays. Il viendra volontiers à votre secours et accomplira ses œuvres gratuitement. Les hôpitaux et les morgues ne seront plus submergés. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et autres techniciens sanitaires ne seront plus surmenés. Les populations retrouveront la santé et la paix. L'ONU et l'OMS cesseront de dépenser des dollars. Voilà. Chers amis, je vais vous lire la deuxième lecture
dans le livre de Saint Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Je lis. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Je reprends le verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Je reprends. Il leur dit:
cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Mes chers amis, c'est ainsi que partira coronavirus, y compris tous les autres. Rien que par la parole. Voilà. Pour rappel, sachez-le, chers amis, que le temps de grâce des nations est accompli. La fin des temps est accomplie. Le retour de la parole est accompli. C'est le grand jour du Seigneur. C'est le règne de Jésus. Règne que je vais instaurer sur le Grand Congo, RD, le pays béni et choisi d'Élohim, et y asseoir son grand nom. Loin de Dieu, donc loin de Dieu, je me suis révélé aux Hébreux, Israël. Loin de Dieu, donc loin, je me suis révélé aux chrétiens, à mon pays RDC et à mon peuple. Loin de Dieu, je me suis révélé aux nations, à l'humanité et au monde entier. Tout est fait. Pour la RDC, République démocratique du Congo, je dis à l'État et au gouvernement congolais, RD, de prendre contact avec moi. Car l'heure de la délivrance de mon pays, RDC, République démocratique du Congo, et de mon peuple, des mains de Lucifer, a sonné. L'heure de détrôner Lucifer a sonné. L'heure de déclencher le décollage, le grand envol du Grand Congo avec la force du Grand Aigle a sonné. C'est la liberté, c'est la vie qui commence, c'est le grand jubilé du Grand Congo et de son peuple libre avec à la tête le grand roi Ouin établi non pas par la force humaine, mais par la force d'un seul vrai Dieu, Elohim, sous protection des armées célestes. C'est pourquoi quiconque osera s'y opposer ou faire quelque chose de contraire, quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, de la volonté d'Élohim, sera frappé de mort assurément, que ce soit en secret ou en public. Vous avez pillé et fait beaucoup de mal au pays. Tout doit être restitué. L'heure de jugement est arrivée. La parole a parlé. À la sœur Lily Masela, qui m'avait posé la question de savoir sur son retour au pays. Ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toute la diaspora africaine, et en particulier la diaspora congolaise, RD.
que je vais vous révéler au temps fixé. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'être calme et de ne pas vous agiter. Paix à tous, c'est fait.